Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons du bilan du mandat du président Félix Tshisekedi. Des gens pensent qu'il est resté dans la guerre politique alors que la population attendait l'amélioration des conditions sociales. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur la chaise Amani Patrick Mundeke, qui est conseiller de Moïse Katumbi, membre fondateur de Ensemble, et auditeur comptable, membre du collectif des notabilités, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à cette grande émission Sur la chaise. Ça commence à prendre de l'espace en République démocratique du Congo pour des émissions en ligne. En tout cas, c'est une de grandes émissions de ce pays. Et je vous promets que je ferai un plaidoyer pour que le président Moïse Katumbi aussi passe un jour sur cette chaîne. Merci, nous vous remercions. Amani Patrick Mundeke, comme nous parlons du bilan de Félix Tshisekedi d'entrée des jeux, est-ce que jusque-là, Félix Tshisekedi a répondu aux attentes de la population congolaise? Non. Félix Tshisekedi est en train d'être le désespoir de tout un peuple. Félix Tshisekedi est en train d'être l'échec de tout un système, malheureusement, qui a été construit par son père avec beaucoup de prestige. Félix Tshisekedi rate visiblement l'occasion d'entrer dans l'histoire de ce pays. Félix Tshisekedi est visiblement dépassé. Le président de la République n'est pas à la hauteur des attentes du peuple congolais. Nous avons entendu beaucoup de promesses, beaucoup de bonnes phrases, beaucoup de belles intentions, mais la nation ne se construit pas qu'avec des intentions. Il faut des actes, et les actes, il n'y en a pas. Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Il raconte une république sans moyens, il raconte une république désordonnée. Qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'il ne réalise pas toutes ces promesses? Il manque un leadership. Il manque une vision, il manque une intelligence, il manque une impulsion, il manque le sérieux. La République est devenue comme un deal, c'est comme un couple des amis, un groupe de gens qui étaient des lavandiers à Bruxelles, qui étaient des chauffards, qui étaient des taximens, et tous viennent ici, deviennent experts de la République, mais ils ont en tête une seule chose, s'enrichir d'abord, les Congolais après, ce qui fait que nous perdons le temps, nous enterrons des gens, et la nation ne se construit pas. Nous sommes en face des gens qui, visiblement, ne sont pas nés pour diriger un pays. Mais avec toutes ces faiblesses, vous continuez à conjuguer avec lui parce que, il faut le rappeler, vous avez quelques ministres dans les gouvernements Samalou Kondé qui émanent de cette République. Je vais vous dire comment nous avons eu des ministres dans ce gouvernement, parce que c'est aussi ça l'histoire. Les Congolais doivent savoir que nous, quand Félix a pris le pouvoir, on a pris l'option, le président Moïse Katumbi, quand il est rentré de l'exil, il a dit il va faire l'opposition républicaine. Dans l'opposition républicaine, ça veut dire que nous allons applaudir ceux qui applaudissent, nous allons critiquer ceux qui a critiqué. Et le président Félix Tshisekedi s'est mis à nous dire que non, c'est Kabila qui les bloquait. Kabila les mettait des bâtons dans les roues et tout ça. Et nous, naïfs qu'on était, on a pensé que c'était vrai. Et le président Moïse Katumbi a pris la décision de participer, de soutenir Félix Tshisekedi pour le séparer de Kabila, en fait de sauver la République. Mais c'est comme ça que quand le réunion cache FCC s'est brisé, il a fallu former un nouveau gouvernement. Ils nous ont demandé des gens et de bonne foi. Nous avons pensé que le pays avait besoin de tout le monde pour sa reconstruction. Mais là, si une année après, on se rend compte qu'on s'est trompé. On s'est lamentablement trompé. Pour vous, le bilan est mitigé donc? Est-ce qu'il faut même parler de bilan? Félix n'a pas de bilan. Il n'a que les Français. Il n'y a pas un bilan. Il n'y a pas un bilan. Écoute, regarde-moi un président de la République. Il part à l'extérieur du pays, face à une armée qui est en guerre. Les FARDC sont en guerre à l'est du Congo, et les FARDC sont sur plusieurs fronts. Regarde les propos qu'il a tenus des militaires qui se sacrifient pour la République. N'y a-t-il pas un problème, sincèrement? Regarde les enseignants congolais, qui touchent à peine $100. Regarde les propos que le président de la République a tenus de ceux qui nous apprennent, nous, à lire et à écrire. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Sincèrement, quand on s'assoit, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais devant... Je crois que Kabila était seulement méchant. Il a voulu léguer la République à des gens
dont il était sûr qu'ils étaient en deçà de lui. C'était ça les critères. Mais face à tous ces problèmes, quelle est la position aujourd'hui de Moïse Katumbi face à son Le président Moïse Katumbi a dit à Kisangani que nous sommes dans l'union sacrée pas pour applaudir des bêtises. Moïse Katumbi n'applaudira jamais des bêtises. Ceux qui voudront rester avec Félix, à un moment donné, il faudra qu'il fasse le choix, qu'il reste avec lui, mais on ne va pas continuer à encaisser et à porter le bilan d'autant de bêtises. Ça ne sera plus possible. Et donc vous affûtez déjà des armes pour 2020. C'est même impératif pour nos services politiques. On ne peut plus rester en train dans un système qui visiblement est mort. Ce système est mort, et un mort, ce qui est bon à faire, c'est de l'enterrer. Mais que répondez-vous à ces personnes qui pensent qu'il y a une probable ralliement entre le président Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Bon, écoutez, moi Patrick Mundeke, si j'ai suivi le président Moïse Katumbi, avec tout notre système, moi je suis membre d'IMS, je suis un des fils de Pierre Lumbi, et nous on a choisi le président Moïse Katumbi parce qu'il incarne des valeurs, parce que nous croyons que l'homme a beaucoup de valeurs, l'homme sait faire des sacrifices, l'homme aime son pays. Et aujourd'hui, nous devons aussi reconnaître que le président Moïse Katumbi, c'est un chrétien. Il a aussi des valeurs chrétiennes qui lui sont propres à lui. Et que moi, je mettrais, et encore là, c'est au conditionnel, je n'ai pas parlé, je n'ai pas suivi, ni dans notre forum du cabinet, ni un appel du chef qui nous demande notre point de vue, parce que le chef consulte les gens avant de prendre des décisions par rapport à un probable ralliement avec le président Kabila. Mais ce que je sais, ce que les évêques du Katanga, l'église du Katanga, la population katangaise voudra ce que les gens parlent. Mais écoute, ce sont des Congolais. Mon chef, c'est un chrétien, un vrai chrétien. Il a des valeurs du pardon que moi, je n'ai pas forcément. Et s'il parle à son frère comme des Katangais, ce n'est pas une coalition politique. En tout cas, moi, dans la coalition politique, où sera Kabila, je ne serai jamais. Tout ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est Kabila. Nous autres, on a risqué nos vies, on est partis en prison. Moi, mon petit frère, Fred Baouma, et lui qui n'a pas survécu, il est mort. Et moi, je n'ai pas oublié, je n'ai pas pardonné, je ne pardonnerai pas. Et que donc, s'il y a un jour dans notre système une probable coalition, même une intention de nous coaliser avec Kabila, je quitterai Ensemble pour la République. Et revenant sur Ensemble pour la République, il y a certains de vos membres qui sont dans les gouvernements, qui ont déclaré qu'ils soutiennent la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. N'est-ce pas, il y a une division au sein même de votre famille politique? Il n'y a aucune division. En fait, chaque Congolais est libre. Et quand un ministre qui est en train de manger, vous lui demandez, vous connaissez la médiocrité de la classe politique congolaise. Il y a peu de gens qui ont nos sens. Moi, j'ai été nommé dans ce gouvernement ici. J'ai été conseiller au ministère du ministre Nzangi, conseiller administratif, un des plus précédents des conseillers. Mais quand je vis la façon de fonctionner pendant 3 jours, je me suis dit, je reste avec le peuple congolais. C'est du courage que beaucoup de gens n'ont pas. Qui partent. Mais tant que nous restons avec le peuple congolais, Katumbi sera le Moïse de ces pays. Et donc, vous pouvez déjà consommer si il y a une division. Vous savez ce qui est bon dans une révolution ou dans la marche pour la libération d'un peuple? Il n'y a que le peuple lui-même qui soit indispensable. Tout le reste, personne n'est indispensable. Personne. Il n'y a personne qui est indispensable dans ce combat, dans cette marche. Il n'y a personne. Nous pouvons même tous partir, mais tant que le peuple congolais aura conscience qu'il est sous-développé, aura conscience de sa misère, aura conscience de la famine, aura conscience des morts, ce peuple va aller droit vers sa libération. Donc personne n'est indispensable dans une démarche révolutionnaire. Que celui qui veut partir, qu'il parte. Ceux qui se ressemblent finissent par mourir ensemble. De par Patrick Mundeke, Félix Tshisekedi a raté son mandat, n'est-ce pas, Patrick Mundeke? Ben c'est une évidence. Vous êtes au Congo, vous êtes à Goma. Le Congo vacille. La nation est mise à nu par celui qui est censé être le garant des institutions, et la plus prestigieuse hier c'est l'armée. Vous avez vu comment elle a été dénigrée par son commandant suprême. C'est quand même des choses qui ne trompent pas. Pour nous qui sommes en politique depuis 15 ans, que nous sommes forgés dans la politique. Moi
Mon père n'est pas politicien. Je suis venu moi-même. Je me fais un nom moi-même. Et j'ai une capacité d'analyse suffisante pour dire de Félix Tshisekedi, nous ne pouvons plus rien attendre. On ne parle pas que du bilan de Félix Tshisekedi, on parle aussi de notre invité aujourd'hui, Patrick Mundeke, il faut le dire. Vous faites la une des réseaux sociaux parce que vous êtes en contradiction avec une proposition d'un député sur l'aviation en République démocratique du Congo. Je suis du côté des Congolais. Je réfléchis comme un Congolais. Je vis comme un Congolais. Je vis pour les Congos. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de complaisance avec des gens qui ne sont pas très très intelligents. Parce que j'aimerais voir un homme politique qui se veut un homme politique, qui se dit élu, qui se dit député. Bon, évidemment, c'est un faussaire d'abord. Il n'a pas de diplôme. J'ai des dossiers compromettants que je vais bientôt déposer devant la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, je crois, pour qu'on analyse un peu. Des gens qui ont été élus sur base de faux documents nous produisent des réflexions qui sont erronées. Tenez, Congo Airways, c'est une société quasiment en faillite. C'est seulement la résistance des gens, mais si nous étions un pays sérieux, Congo Airways serait déclaré en faillite. L'État congolais n'a que 19% des parts de Congo Airways. Ce sont des faits. Alors, l'État réfléchit, cherche des partenaires pour faire une autre compagnie qui va être viable. Il n'y a personne qui va venir investir dans une compagnie en faillite. L'État congolais trouve des partenaires. Et le ministre, Chéribin, un des ministres très intelligents que nous avons dans ce pays, pense que pour drainer les fonds avec ces investisseurs, nous devons faire une nouvelle compagnie où l'État congolais va avoir 51% des parts. C'est vraiment une société d'État, celle-là. Et nos partenaires vont amener 49% des parts. Mais ils amènent aussi l'expertise, ils amènent les appareils. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bien à faire? Tout simplement parce que des gens sont corrompus, des gens ne sont pas intelligents. Et ils viennent dire non, faut attaquer le ministre parce qu'il a fait une idée. Mais en attendant, on va voyager avec quoi dans ce pays? Nous allons nous plier au caprice de CA pendant combien de temps? Mais c'est une solution qui nous dit on va avoir des avions. On va avoir une société où le privé va jouer un rôle, où l'État congolais va jouer un rôle. Une société neuve qui n'a pas de tous les problèmes de Congo Airways. J'ai parlé avec un des bailleurs de Congo Airways ici. Il me certifie, il me dit Congo Airways n'a pas payé de loyer depuis 9 mois. Qui va investir dans une telle société? Comment ils vont faire pour investir dans une telle société? Donc, alors, quand on le dit, il faut nous insulter, évidemment, quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas étudié, quand on a fabriqué un diplôme à Kinshasa, sur lequel on est devenu candidat député, et Nanga et Kabila sont passés par là, par la magie des choses, on parachute député, et on pense qu'on va faire des leçons aux gens. Moi, je suis un garçon tenace, je ne négocie pas. Je veux lui démontrer que je suis un politicien. Non seulement j'ai des idées pour sauver le Congo, mais j'ai aussi la capacité de dénicher tous les tricheurs où qu'ils soient. Merci Patrick Mundeke. Avec vous, on parle toujours de la République démocratique du Congo. Patrick Mundeke, aujourd'hui en ville de Goma, est-ce que nous avons au moins ces députés qui ont le leadership pour, n'est-ce pas, faire avancer cette province du Nord Kivu, plaider en faveur du Nord Kivu? Moi, je dis respect pour il n'est même pas de mon parti, l'honorable Kassekwa. Il essaie un peu de faire un travail politique énorme. Et il travaille avec sa méthode, dans sa modestie. Mais je trouve qu'il est très très efficace. C'est un bon député. Si les Congolais peuvent lui faire encore une autre chance de retourner au Parlement, j'estime qu'il est sincère et il est vrai dans son combat politique. À part lui, on n'a que des aventuriers malheureusement qui nous font perdre des opportunités, le temps, mais bon, c'est un peu partout au Congo. Ce n'est même pas la faute de la population congolaise. Les Congolais ont voté et Kabila et Nanga ont décidé que ça se passe autrement. Dieu les paiera. On croit que on va voir Patrick Mundeke revenir encore en 2023 comme candidat. En fait, je ne fais vraiment pas la politique forcément pour moi. Je fais la politique pour moi, pour des générations futures, pour mon pays. Je suis un fils de Goma. Je fustige que nous soyons là. C'est pas ceux qui ont eu la chance de lire mon programme en 2018. Et aujourd'hui, j'ai reçu des appels. Les gens disent, tu avais le meilleur programme d'un député. En fait, je n'ai présenté que des projets de loi qui pouvaient impacter des vies des gens. Mais tous ces folklores auxquels nous assistons, nous sommes abandonnés dans cette ville. La police a à peine 2 véhicules pour à peu près 2 millions d'habitants. L'armée n'est pas
bien dotés, bien appuyés, bien accompagnés. L'insécurité bat son plein. On tue les gens tous les jours. Les enquêtes ne finissent pas. La justice a montré ses limites. Où sont les élus? Où sont les députés? Que font-ils? Ils sont contents de venir nous partager des haricots ici. Mais moi, mon souci, c'est que chaque Congolais n'ait pas besoin d'avoir des haricots qu'on lui donne. Chaque Congolais soit capable de se payer lui-même ses haricots. Chaque Congolais soit capable, par sa vie, par son travail, d'amener ses enfants à l'école. C'est ça, faire la politique. Amener les gens d'un point A vers un point B. Mais nous sommes dans la routine. Il y a des gens qui sont à 20 ans de mandat dans cette ville de Goma. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc il faut changer la classe politique. Je crois qu'il faut essayer de nouveau. Il faut se battre pour que les Congolais récupèrent d'abord leur souveraineté. Parce que ce qui s'est passé en 2018, ce n'est pas la faute du peuple. Et le peuple a voté, le peuple a sanctionné les mauvais. Mais Kabila et Nanga ont décidé que ça se passe autrement. Et je pense qu'à un moment, il faut que nous nous battions d'abord pour arracher notre souveraineté. Que nous soyons souverains. Nous. Que la justice aussi, elle se batte pour être indépendante. Qu'elle ne dépende plus des politiciens. Ce qui s'est passé hier à la Cour constitutionnelle donne la nausée pour un intellectuel congolais. Merci. La nausée. Et ce sont ces deux combats-là que nous devons amener le peuple à mener et à arracher cette victoire sur les mauvais politiciens de ce pays. Et si on a ça, ce pays ira bien. Parce que les gens qui ne feront pas bien leur travail seront sanctionnés. Et parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission face à notre caméra, Patrick Mundeke, dites-nous, est-ce que le président Félix Tshisekedi aura la chance d'être réélu en 2023? Pour être réélu, il faut avoir été d'abord élu. Donc moi je pense que 2023 l'élection c'est ouvert. Les gens doivent se battre pour que leur suffrage ne soit plus triqué comme en 2018. Et voilà le combat. À Goma, il faut changer la classe politique. Il nous faut des députés qui savent ce qu'ils sont partis faire. Il nous faut quand même des intellectuels dans la politique de la République, parce que c'est aussi un jet d'intelligence. Il nous faut des gens dévoués, il faut des gens sérieux. Il ne faut pas que nous ayons des aventuriers qui, pour 10 000, 20 000 $, hypothèquent l'avenir de tout un peuple. Merci Patrick Mundeke de répondre à notre invitation sur la chaise. C'est moi qui vous remercie. Merci de partager nos vidéos, merci de liker. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.